Une importante attaque de drones et de missiles russes a tué au moins 14 personnes et en a blessé 48 dans la capitale ukrainienne, Kiev. Au moins 3 enfants figurent parmi les victimes de l'attaque. 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisière ont été tirés par la Russie. 90% auraient été interceptés selon l'armée de l'air ukrainienne. Mais l'ampleur de l'attaque a créé une onde de choc qui a endommagé le bâtiment de la délégation de l'Union européenne dans la capitale. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a qualifié cette attaque de frappe russe délibérée. 20 sites dans la capitale ont été touchés, avec des dégâts constatés sur près de 100 bâtiments. Un immeuble résidentiel de 5 étages a, lui, été entièrement détruit. Les habitants restent abasourdis par cette attaque. Les équipes de secours cherchent toujours des personnes sous les décombres des bâtiments effondrés. На голову двері. Це все, що було. Всю квартиру розтрощило, у нас 2 машини побило. Так, поки зараз ще дуже не роздивлялися, вийшли одразу на вулицю і пішли в укриття. Plus de 500 secouristes ont été mobilisés un peu partout dans la capitale. Да, чесно, прям от щоб так близько ще ніколи не прилітало. От, ну, в будь-якому разі зараз страждають всі і прилітає в будь-які райони. І, ну, як бачимо, ніякі перемовини поки нічого не дають, люди страждають, на жаль. Cette attaque est la première frappe majeure de la Russie sur Kiev depuis que le président américain Donald Trump a rencontré le président russe Vladimir Poutine en Alaska il y a 10 jours. Malgré de nombreuses réunions diplomatiques, les efforts déployés par les États-Unis pour mettre un terme à la guerre ont du mal à porter leurs fruits. Le symbole est fort. Les dirigeants français, allemands et polonais en déplacement en Moldavie le 27 août, jour de la fête nationale. Le message des 3 dirigeants à la présidente pro-européenne moldave est simple, réaffirmer le soutien de l'Union en faveur de l'adhésion de Chisinau. Cette rencontre intervient à 1 mois des élections législatives en Moldavie où plane la menace d'ingérence russe pour déstabiliser le camp présidentiel. Le dirigeant français et ses homologues ont donc cherché à envoyer un signal aux électeurs. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens souhaitent prolonger la guerre et que l'Union européenne opprime les peuples. Ce sont des mensonges. Contrairement à la Russie, l'Union européenne ne menace personne et elle respecte la souveraineté de chacun. C'est une union où chacun décide de rentrer librement, souverainement et où la souveraineté de tous est respectée. La présidente moldave évoque une opération russe hybride faite d'achats de votes, de cyberattaques et de désinformation en vue de la campagne électorale. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie subit directement les secousses géopolitiques provoquées par la guerre d'agression déclenchée par Moscou contre Kiev. Chisinau cherche donc à se rapprocher de l'Union. Les négociations d'adhésion ont commencé en juin de l'année dernière. Toutefois, la candidature moldave va de pair avec l'Ukraine. The 3 leaders of European Union spoke with one voice here in Chisinau. They recalled the Moldova independence from Soviet Union 34 years ago, and also they pledged to help Moldova to join European Union. The plan is to join in 2030, but it depends who will win in this parliamentary election on 28 September. If Russian forces will win, so Moldova will stay in a grey zone in the sphere of influence of Russia. From Chisinau, Vitalie Kojokar, Euronews Romania. Le président nord-coréen Kim Jong-un effectuera un rare voyage en Chine la semaine prochaine. Il assistera à un défilé militaire à Pékin à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine, le président russe, est également sur la liste des 26 dirigeants étrangers présents. 中方愿同朝鲜方面继续在加强交流合作、推进社会主义建设这条道路上携手前行。 在促进地区和平稳定、维护国际公平正义的事业中密切协作，续写中朝传统友好的新篇章。 La Chine est depuis longtemps le premier partenaire commercial de la Corée du Nord. 97% du commerce extérieur nord-coréen se fait avec les Chinois. Mais Kim a récemment cherché à développer ses relations avec d'autres pays s'opposant aux États-Unis, notamment la Russie.
La Corée du Nord a fourni des troupes et des munitions pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors que le président américain Donald Trump a récemment exprimé un regain d'intérêt pour une rencontre avec Kim, le dirigeant nord-coréen a rejeté les efforts américains et sud-coréens visant à relancer le dialogue diplomatique. 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués dans une fusillade survenue mercredi dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis aux États-Unis. Près de 200 enfants de l'école de l'Annonciation assistaient à une messe avant leur rentrée scolaire, quand le tireur a ouvert le feu à travers les vitraux de l'édifice. 14 autres enfants et 3 paroissiens octogénaires ont été blessés, mais devraient survivre selon le chef de la police. Des centaines d'habitants de Minneapolis ont organisé une veillée mercredi soir en soutien aux victimes, en présence du gouverneur Tim Walz. To those whose children or parents were injured and who are still in the hospital, to all of the young children who were there for Mass today, I hope that our prayers this evening might give them a sense that they are not alone. Si le mobile du suspect n'a pas encore été établi, le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme intérieur et crimes de haine visant les catholiques. Le tireur serait mort des suites d'une blessure par balle après avoir retourné l'arme contre lui. Selon le chef de la police, le suspect n'avait pas d'antécédents criminels importants et il aurait agi seul. Les drapeaux américains ont été mis en berne sur les bâtiments fédéraux suite à la tragédie. Israël affirme que l'évacuation de la ville de Gaza est inévitable, alors que Tsahal se prépare à une offensive militaire pour occuper le chef-lieu du territoire palestinien. Le porte-parole de l'armée israélienne Avichai Adrai a exhorté mercredi les habitants de la ville à respecter les instructions et à évacuer. Il affirme que les forces israéliennes ont inspecté de vastes zones vides au sud de la ville de Gaza, afin d'aider autant que possible les habitants à évacuer. Avichai Adrai promet par ailleurs que l'armée fournira des tentes aux personnes déplacées et s'engage à mettre en place des infrastructures pour la distribution d'aide et d'eau, ajoutant que les habitants quittant volontairement la ville de Gaza recevront les quantités les plus généreuses d'aide humanitaire selon ses termes. Les organisations humanitaires avertissent qu'une offensive militaire dans le chef-lieu de l'enclave risque d'aggraver encore une crise humanitaire déjà catastrophique dans le territoire. Après bientôt 2 ans de guerre, la majorité de la bande de Gaza est en ruine. La plupart des 2 millions d'habitants ont été déplacés à plusieurs reprises et près de 90% d'entre eux sont exposés à un risque élevé de malnutrition. Les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine à Gaza la semaine dernière, après des mois d'avertissement de la part des ONG, et alors qu'Israël continue à contrôler l'acheminement d'une aide jugée largement insuffisante par l'ONU. Une nouvelle flottille composée de dizaines de navires et de délégations venant de plus de 40 pays s'apprête à partir vers la bande de Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire. La députée Mariana Mortágua fait partie des 3 membres portugais participant à cette mission. Israel impede que chegue comida para alimentar as crianças que estão a morrer à fome em Gaza. E romper este bloqueio humanitário é não só legal, do ponto de vista do direito internacional, como é um imperativo moral e ético. La députée du bloc de gauche estime que son immunité diplomatique peut favoriser le succès de la mission et que l'engagement de davantage de politiciens augmenterait les chances de briser le siège de Gaza. Quanto mais deputados e eurodeputados de vários países estiverem nestas embarcações, mais difícil será ao exército, ao Estado, ao governo israelita contra-atacar ou tentar bloquear a passagem destes barcos humanitários. Pour l'activiste portugais Miguel Duarte, également membre de l'équipage en partance pour Gaza, la flottille n'a pas uniquement pour objectif d'ouvrir un couloir humanitaire, elle entend aussi envoyer un signal d'alarme au gouvernement du monde que le militant accuse d'inaction. É preciso implementar sanções imediatamente ao Estado de Israel, é preciso cortar laços diplomáticos, bem como laços comerciais, e, portanto, as atitudes dos nossos governos têm sido absolutamente insuficientes, para não dizer pior. La délégation a informé le ministre portugais des Affaires étrangères de cette mission, dont elle attend une protection. Pôr em prática todos os esforços possíveis para garantir a nossa segurança e a segurança da ajuda humanitária que nós levamos para Gaza, isso eu considero que é o mínimo dos mínimos.
Plusieurs flottilles humanitaires ont déjà tenté d'atteindre Gaza, mais elles ont systématiquement été arrêtées par les forces israéliennes. L'activiste Greta Thunberg a participé à la mission interceptée le 8 juin dernier. Celle-ci s'est soldée par son expulsion. Acho que o que nos motiva não é a garantia de sucesso, nem a segurança da viagem, mas é a absoluta necessidade daquilo que estamos a fazer. La délégation portugaise prendra la mer en direction de la bande de Gaza ce dimanche et espère atteindre l'enclave à la mi-septembre. Une nouvelle étude publiée par la World Weather Attribution établit que le changement climatique d'origine humaine a aggravé les conditions météorologiques à l'origine des feux meurtriers de l'été, les rendant environ 22% plus intenses. La Turquie a été l'un des pays les plus durement touchés par les incendies, qui ont fait 17 victimes, tandis que l'Espagne et le Portugal ont enregistré des surfaces records de terre brûlée. Ces conclusions font suite à des données confirmant que 2025 a été la pire année d'incendies de forêt jamais enregistrée en Europe, avec plus d'1 million d'hectares ravagés par le feu. Selon les chercheurs, le changement climatique a influencé les conditions météorologiques dans les jours, semaines et mois ayant précédé les feux dévastateurs. Ceux-ci avertissent que le risque d'incendie plus vaste et plus difficile à contenir persistera tant que le monde continuera de brûler des combustibles fossiles.